بونجور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ حاج سفيان على منصة دروسكم بالتعاون مع قناة 4Kids. Mes chers élèves, aujourd'hui, toujours avec les élèves de 4e année moyen, donc Sanawat Sana Rabi'a, Mutawassit, on va faire les verbes de parole, les verbes introducteurs de parole. Vous avez posé 3 questions sur lesquelles on va répondre, Inch'Allah, dans cette séance. 3 questions à répondre, bien sûr. La première est là. Question, quel rôle jouent-ils les verbes de parole? Les verbes de parole, c'est-à-dire af'al al-qawl. Les verbes de parole. Af'al al-qawl. 2. Comment utiliser les verbes de parole? Et 3. Quels sont les verbes de parole les plus utilisés ou bien les plus fréquents utilisés en français? Donc, on va commencer avec la première question. Quel rôle jouent-ils dans une phrase? Les verbes de parole. Réponse, les verbes introducteurs de parole, on les appelle aussi les verbes introducteurs, par lesquels on introduit la parole. يعني نقدموا الكلام. Alors, insère le dialogue. On va entrer, faire insérer le dialogue dans un texte. يعني نقدموا بها الحوار dans un texte. Dans le récit, indique aussi qui parle, ça montre celui qui parle, يبين شكون اللي راه يتحدث, شكون اللي يحكي, informe sur la façon, يحكي يبين لنا aussi la façon, طريقة تاع الكلام dont il parle, la façon dont il parle, et précise les sentiments. يبين طريقة الكلام, les sentiments, comment, est-ce que je suis heureux quand je parle, est-ce que je suis en colère, est-ce que je donne un ordre, ainsi de suite. Donc, à partir de ces verbes, je comprends l'état psychique de la personne qui parle. يعني عن طريق هذا le verbe introducteur, نفهم الحالة النفسية تاع المتكلم bien sûr. Alors, exemple, les types de phrases, l'intensité de la voix, nous avons aussi l'intention du locuteur et l'émotion. Pour les types de phrases, يعني على حسب أنواع الجمل, dire, phrase déclarative, dire, déclarer, يصرح aussi phrase déclarative, demander, phrase interrogative, يسأل, يتساءل, interroger, يسأل, questionner, la même chose, c'est يسأل aussi, s'exclamer, c'est يتعجب, phrase exclamative, جملة تعجبية, s'étonner, يندهش, كيف كيف, ça va de même, phrase exclamative, ordonner et exiger, c'est dans le sens de donner un ordre, أن يمد أمر. Deuxièmement, l'intensité de la voix, l'intonation à partir de la voix nabrat saut, je comprends celui qui parle, l'interlocuteur, qu'est-ce qu'il veut dire. نعرف واش حاب يقول bien sûr. Alors, hurler, يصرخ, s'écrier, ça va de même synonyme, chuchoter, parler doucement. Alors, murmurer, yutamtim entre ses lèvres, souffler, parler en soufflant, susurrer, yahmis. Susurrer, marmonner, la même chose, c'est parler très doucement. Alors, 3, l'intention du locuteur. Niya ou l'hadaf, l'objectif. Où est-ce qu'on veut en venir? Ou une bien sûr. Alors, admettre, c'est accepter, يقبل. Approuver, accepter aussi. Protester, c'est يعارض, يعترض. Prétendre, يدعي, affirmer, يؤكد. Et enfin, l'émotion. Ça montre aussi l'émotion de celui qui parle. Il les sentiments de celui qui parle. Crier, s'il crie, donc il est en colère. Donc il est en colère, c'est-à-dire rahu ghadab. Si il gémit, gémir yitnahad. Alors implorer, traja, se lamenter, ilum. Donc voilà, à partir de ces verbes, je comprends bien sûr l'état psychique de celui qui parle. Deuxième question. Comment utiliser ces verbes de parole? كيفاش نقدر نستعملهم dans une phrase? D'abord, je dois les trouver. Je dois les trouver après, on va apprendre comment les utiliser. Le verbe introducteur précède toujours et vient avant. Précède يعني يسبق. Donc vient avant. Mais ce n'est pas seulement le seul cas. Il succède aussi, suit, c'est-à-dire yatba, vient après, ou bien se place au milieu, une réplique dans un dialogue, ou insérer
au milieu. Donc, 3 cas dans lesquels peut se trouver le verbe introducteur. Je reprends. On peut le trouver au début de la parole, c'est-à-dire avant la parole. Il précède. يجي قبل الجملة اللي نقولوها bien sûr. 2. Il succède, il suit, vient après la phrase déjà dite par l'interlocuteur, ou bien il est placé au milieu de cette phrase dite, c'est-à-dire une réplique. Exemple, premier cas, الحالة الأولى. Alors, elle s'exclame « Oh, je suis contre le racisme ». Je suis contre le racisme. Ça montre les 2 points et les guillemets que ça, c'est une réplique. Ça, c'est le dialogue. Alors, elle s'exclame. Le verbe introducteur, où est-il? Il est là. Alors, il est là. Où est-ce qu'il se place? Winra, il précède. Il vient avant. Le verbe précède la réplique. Il vient au début de la phrase. Regardez. Il est là et puis 2 points, guillemets. Ça, c'est le cas le plus fréquent. هذه الحالة الأكثر شيوعاً bien sûr dans les récits et les textes. Deuxième cas. Oh, je suis contre le racisme, virgule, s'exclame-t-elle. Donc le verbe introducteur, où se place-t-il? Vers la fin, à la fin de la réplique. Juste après la réplique, nous avons le verbe introducteur. Le verbe introducteur succède la réplique. Troisième cas. Oh, s'exclame-t-elle. Je suis contre le racisme. Le verbe introducteur, il est au milieu. Regardez, il est là. Hein. Une proposition incise, c'est-à-dire jumla i'tiradhiya, au milieu. Donc, je répète, le cas le plus fréquent, c'est quand il précède la réplique. أكثر شيوعاً الحالة هي أنه يكون قبل الجملة entre guillemets, bien sûr, cette phrase du dialogue. Remarque, quand le verbe est placé après ou au milieu de la réplique, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours faire une inversion sujet-verbe. Regardez ce que je viens de dire. Une inversion du sujet. Hein, regardez, s'exclame-t-elle. Ici, le premier exemple, elle s'exclame. Ça, c'est le premier cas. Deuxième et troisième cas, parce qu'il est vers la fin de la phrase ou bien placé au milieu de la phrase, on a inversé sujet, verbe. Regardez, s'exclame-t-elle, s'exclame-t-elle. Donc, il y a forcément une inversion sujet, verbe. Voilà les 3 cas, bien sûr, du verbe introducteur. Comment on le trouve? On termine avec la troisième question. Quels sont les verbes de parole les plus fréquents, les plus utilisés? Bien sûr, mes chers élèves. Allez, on va les détailler dans cette liste-là. Liste des verbes introducteurs à avoir en tête. Ce sont des verbes à mettre ici, c'est-à-dire à apprendre par cœur. لازم على الأقل تحفظ 3 ou bien 2 de chaque liste. Premièrement, l'interrogation pour poser une question. يعني الجملة الاستفهامية يعني كي يطرح سؤال. Interroger, demander, questionner, s'enquérir. Ça va de même, ça va dire, ou bien, oui, on veut dire la même chose. Interroger, يسأل, demander, كيف كيف يتساءل, questionner, يسأل, s'enquérir, ça va dans le même sens. Réponse. Répondre, rétorquer, répliquer. Répondre, يجيب, rétorquer, répliquer, يرد على. Donc ça va aussi dans le même sens. Explication, c'est expliquer, informer, exposer. Ordre, ordonner, commander, exiger, intimer, réclamer, c'est pour donner un ordre. يعني نمدوا بهم هاد les verbes أمر. Voilà, ordonner, يأمر, commander, la même chose, exiger, يطلب, ainsi de suite. La prière, c'est ترجي, يعني طلب بالرجاء, prier, implorer, supplier, exhorter, invoquer. Mais par degré, hein, par degré. كاين درجات في الطلب والرجاء ici. Alors, hésitation, hésiter, يتردد. Bégayer, bredouiller, c'est يتلعثم. Ça va aussi balbutier, balbutiement, تلعثم. Bafouer aussi,
la même chose, ça veut dire ici hésitation. Pour la surprise, التفاجؤ المفاجأة أنه يبان التفاجؤ على الشخص. Alors s'étonner, c'est يندهش. S'émerveiller, s'interroger. Ce sont trois verbes. Le rire, on peut trouver un verbe introducteur pour exprimer le rire. S'esclaffer, يضحك. Pouffer, éclater de rire. Le verbe pouffer, c'est un éclatement de rire. انفجار بالضحك. Ricaner, c'est aussi rire. Se moquer, c'est يضحك على شيء. يستهزئ, si on peut dire يسخر من. Alors, ce sont des verbes introducteurs qui expriment le rire. Pour exprimer un état de colère, يعني حالة غضب, on peut utiliser hurler, يصرخ, gronder, ينهر, brailler, tonner, c'est pour exprimer l'extrême colère. يعني كي نغضب بزاف, brailler, c'est que quelqu'un qui crie à haute voix, يصرخ بطريقة hystérique, si on peut dire, brailler, tonner, ça vient du tonnerre, يرعد, يعني il parle avec force, voilà. Vociférer, la même chose, s'exclamer aussi. Donc tout ça c'est pour montrer qu'on est dans un état psychique de colère. Ce sont des verbes introducteurs. أفعال قول aussi. Attention. Voix basse. Quand est-ce que je parle d'une voix basse, يعني بصوت منخفض ولا خافت. Nous avons le verbe chuchoter. Chuchoter veut dire يهمس, يتحدث بصوت خافت. Murmurer, la même chose, et murmure. Souffler, susurrer, يهمس. Marmonner, kif kif, يتمتم. Voilà. Ici, pour râler, pour exprimer quelqu'un qui râle, يعني يتذمر, يبين qui n'est pas content. Voilà. Maugrier, marmonner, grogner et bougonner, ça va de même. Ils ont tous les mêmes sens, surtout maugrier, grogner et bougonner, cela veut dire yatadhammar. Alors, toute cette liste-là, à mettre en tête, si je vous dis que ce sont des verbes introducteurs très importants, très importants pour comprendre que ces verbes introduisent quoi? Le dialogue. Toujours, il faut comprendre que ces verbes introduisent des répliques dans un récit. Alors, mes chers élèves, j'espère que c'est assez clair pour vous et on se retrouve dans un nouveau cours et à la prochaine séance, bi'idhnillah. Je vous dis merci. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.